Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez EDMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée String Format avancé dans le chapitre Liaison des données. Nous avons dit en termes de définition de la propriété string format depuis la vidéo précédente et que le string format est une propriété qui obtient ou définit une chaîne et qui spécifie comment mettre en forme la liaison si elle affiche la valeur liée en tant que chaîne. C'est-à-dire qu'ici que c'est une propriété qui permet de mettre en forme une liaison donnée. Si cette liaison est associée à une propriété de dépendance qui affiche une chaîne de caractères. Alors, par exemple ici nous avons le texte au niveau du nom de l'arbre ici par exemple, et nous en ce qui nous concerne dans le cas précis il s'agit de l'âge. Donc lorsque nous lançons cette application, nous allons voir à peu près ce que nous voulons réaliser dans cette application aussi. Et que là, dans la vidéo précédente, au niveau de la colonne âge, nous avions affiché la valeur 120 ans, 130 ans, 100 ans. Ensuite, ce que nous voulons faire, c'est que les valeurs qui sont là sont des valeurs approximatives à la limite arbitraire pour l'âge des différents arbres que nous avons ici et ne sont utilisées que dans un cas d'illustration, de présentation de ces différents exemples. Bon, pour la suite, ce que nous voulons faire au niveau de la colonne âge de nos différents arbres ici, que nous voulons donner une intervalle d'âge, intervalle dans lequel nous allons spécifier ou approximer l'âge de l'arbre. Donc nous voulons dire par exemple que cet âge-ci, en l'occurrence l'acacia, a un âge qui va de 10 à 130 ans ou de 50 à 130 ans. Et pour ce faire, comment afficher cela au niveau de notre string format? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo aussi. Au niveau de binding âge ici qui se trouve lié à la propriété âge de notre classe arbre, classe dans laquelle nous allons venir ici. Donc au niveau de cette classe-ci, nous allons rajouter une nouvelle propriété que nous dirons alors en ce moment. À ce niveau, nous allons faire 2 fois tabulation. Donc à ce niveau, nous écrivons propre et nous faisons 2 fois tabulation. À ce niveau, nous allons faire âge max. Après, nous allons formater tout cela. Et puis au niveau du get ici, nous enlevons ceci, puis nous allons mettre cette valeur, c'est-à-dire une accolade, et nous allons retourner alors la valeur de l'âge auquel nous allons ajouter la valeur 10. Donc nous dirons que l'âge max de chaque arbre va de la valeur de son âge actuel plus une valeur de 10 ans qui est rajoutée à ce dernier élément que nous allons alors en ce moment renvoyer. Donc cette propriété âge max ici que nous pouvons copier, alors nous venons dans notre vue mettre à ce niveau et au niveau de notre texte bloc que nous avons là, donc nous copions toute cette valeur. Et nous allons mettre ceci en commentaire pour nous autres qui voudront revoir cette solution. Et puis pour la suite, et un peu plus en bas, nous allons mettre une nouvelle version de cette liaison pour pouvoir afficher une nouvelle version de notre élément texte ici. Donc à ce niveau, nous allons un peu plus étoffer cette valeur, c'est-à-dire au lieu de mettre notre texte de la sorte, nous allons le markup ici, nous allons à ce niveau l'étoffer comme ça. Et puis nous mettrons text block et à l'intérieur de notre text block ici, nous allons mettre text block.text. Et pour la propriété texte, nous allons faire un binding, ou plutôt un multi-binding. En plutôt, nous avons besoin d'un B majuscule ici, multi-binding ici. Et dans ce dernier, nous précisons alors en ce moment le string format. Puis pour ce qui est du string format, nous allons commencer par mettre nos premiers accolades ici. Nous mettons nos premières valeurs. Donc l'emplacement de la première valeur qui va être ici, l'âge. Puis nous allons mettre un dilt ici. Puis nous allons mettre notre seconde valeur en termes d'âge maximal. Donc nous mettrons ici la valeur de 1. Et donc dans ce multi-binding, nous allons faire appel alors à une instance de la classe binding pour mettre une nouvelle binding dans ce multi-binding. Alors en termes de path, nous dirons que nous voulons lier ce dernier à la valeur de l'âge. Donc le path ici est la propriété âge. Puis nous mettrons une nouvelle instance de la classe binding pour le second élément, pour lequel nous dirons que ça va être âge max.
Et puis voilà, donc là nous avons une nouvelle version de notre string format ici à ce niveau. Donc ce qui veut dire que notre text block ici se trouve lié à deux propriétés en même temps, et ces deux éléments sont à ce niveau formatés de la sorte, c'est-à-dire que l'âge va se placer dans cette partie ici et l'âge max va se placer dans cette partie ici. Et puis pour la suite nous pouvons rajouter la valeur unitaire ici qui est 1. Et donc finalement nous faisons F5 pour voir cela. Ah, nous avons une erreur ici, donc nous voyons ce dernier, gestion données classe doit déclarer un corps, il manque une époque abstract ou partielle. Ah, ok, nous avons notre set ici, nous pouvons simplement enlever la valeur de ce set ici à ce niveau, parce que nous ne voulons pas directement citer cette propriété, donc nous revenons ici, nous faisons F5. Et puis voilà, donc au niveau de notre colonne âge ici, nous avons donc cette colonne qui se trouve liée à deux propriétés, donc la propriété âge et âge maximal. Donc l'âge de l'arbre abricot alors varie entre 120 et 130 ans, celui de l'acacia varie entre 130 et 140 ans, celui de ici de l'amandier varie entre 100 et 110 ans, 100 110 ans, et ainsi de suite pour les différents arbres que nous avons ici. Donc voilà en ce qui s'agit de la façon de comment réaliser un string format avancé, c'est-à-dire utilisé sur un multi-binding. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.